Voici l'interview de Pierre Moyen, Lead Enterprise Architect, fondateur OPF, qui vous présente l'approche, les compétences, l'organisation en mode projet et le laboratoire innovation de la plateforme Open People Factory. Comment avez-vous acquis un savoir-faire sur ces nouveaux concepts dans Open People Factory? Alors, le troisième point important concerne en effet les compétences. Les canaux actuels conduisent à une vue restreinte de l'entreprise, avec toujours les mêmes interlocuteurs en face et un difficile accès aux véritables sachants, souvent hors du jeu. Et donc, en fait, on fait un mauvais usage des solutions mises en place. On a confondu la fin et les moyens. Et l'informatique devient trop chère et trop lente. La dette technique s'accroît et la valeur du patrimoine, ici, au contraire, décroît. Pas d'écosystème d'affaires, d'innovation, de connaissances ou de sciences cognitives sans coopération et sans interaction entre plusieurs disciplines pour acquérir un nouveau savoir. Les nouvelles approches se basent sur de nouveaux concepts de plus en plus absents de la culture et des business units en silo des intégrateurs, de plus en plus dépassés par les événements. Fini les MOA, les AMOA, MOE délégués. Le client direct, c'est le métier. La sémantique et les ontologies vont permettre une séparation claire entre le quoi métier et le comment informatique pour faciliter le dialogue et répondre clairement aux exigences. Comme le préconise depuis longtemps notre ami philosophe Edgar Morin, le décloisonnement des savoirs à l'heure du digital est devenu un enjeu stratégique face à une réalité de plus en plus imprévisible. Dans un monde en perte de repères, il s'agit de revenir aux fondamentaux. Depuis l'Antiquité, rien n'a changé en fait. Pierre Moyen, c'est quoi ces nouveaux fondamentaux? Aristote, selon la trilogie grecque, avait déjà distingué trois domaines du savoir: le savoir théorique, épistémé, pour comprendre le sens; la technique, techné, sur le savoir-faire, sur les applications du terrain; et le savoir pratique, phronésis, le savoir transformé, tourné vers l'action. Convaincus par ces bons principes, nous avons rapproché le monde académique et de la recherche, qui maîtrise les concepts, à celui du couple éditeur de solutions intégrateur sur les usages, et avec au centre, pour relier les deux, des architectes d'entreprise et acteurs du changement, sur les méthodes et les pratiques, pour déployer les capacités dynamiques de la transformation. Casser la séparation entre savoir et faire devient le principal enjeu pour sortir chacun de sa bulle et l'extraire de son jargon métier et technique. Notre principal objectif: comment briser les cloisons de verre entre ces disciplines, comment franchir les barrières sémantiques à travers un langage commun et par des images simples, compréhensibles par tous, et convaincre de ce fait les décideurs et les sponsors. À ce stade, on en revient à la quatrième dimension des philosophes qui avaient tout prévu, en fait, c'est-à-dire investir sur la dimension artistique, théâtrale et ludique pour capturer l'attention, parler à l'imagination, à notre intellect et faire passer les bons messages. Alors cela me semble tout à fait clair et passionnant, des philosophes comme acteurs du changement du digital avec des amuseurs publics en plus. Mais comment vous êtes-vous organisé pour développer un projet aussi ambitieux? L'interdisciplinarité, comme la naissance d'une communauté, cela ne se décrète pas, mais se construit autour d'un projet commun. Les ontologues, d'ailleurs, favorisent cette interdisciplinarité en facilitant la convergence entre les différents points de vue. Pour développer notre capital de connaissances et construire notre proposition de valeur, nous nous sommes organisés en petites équipes pluridisciplinaires sous forme de mini-projets SMART via des supports visuels issus de la méthode Kanban pour faire une seule chose à la fois, mais le faire bien, et pouvoir sur ces bases ensuite agencer facilement les différentes briques entre elles. On définit à chaque fois la fin et puis on organise les moyens. En complexité, la question importante n'est pas comment résoudre un problème, mais plutôt qui peut le faire. Si la résolution dans un système mécanique se base sur des instructions, dans un système vivant, elle se base sur la communication et les interactions.
Notre grand défi consiste à arriver à concilier le temps de la connaissance avec le temps de l'environnement économique, concilier des impératifs court terme et une stratégie de long terme, et donc apporter des solutions qui soient désirables, faisables et viables. Pour saisir les opportunités et en créer de nouvelles, il s'agit d'élargir notre champ de vision et d'interprétation en confrontant nos perceptions et points de vue au sein d'une réflexion collective. Nous découvrons, c'est vrai, des enjeux passionnants et motivants qui nous donnent envie d'être de vrais acteurs du changement. Pris par le jeu, nos motivations intrinsèques finissent par prendre le pas sur nos motivations extrinsèques. Alors, s'il vous plaît, venez nous rejoindre et vivre avec nous le monde d'après de la data. On en sera tous très heureux. Bah, écoutez, je crois que tout le monde a entendu votre message, Pierre-Moyen. Merci de nous avoir présenté ce modèle unique à ma connaissance. Nous aurons l'occasion prochainement de recevoir d'autres membres Open People Factory pour nous parler des projets OPF en cours. Merci Pierre-Moyen et à très bientôt. Merci aussi, à votre service. Voici en synthèse les points clés de l'articulation de nos compétences pour briser les cloisons de verre et de la dynamique projet interdisciplinaire Open People Factory. Open People Factory vous remercie pour votre attention. Nous vous proposons sur l'écran suivant de vous abonner à notre chaîne YouTube et de passer à la vidéo suivante.